Nous avions parlé concernant le pardon des offenses. Nous avions fait mention de la colère, comment gérer nos émotions. Et le Seigneur va nous permettre de puiser dans sa parole ce matin pour aborder ce thème, la persévérance. Il est vrai que la façon que la hausse définit le thème tempérance est tout à fait différent de la manière que les biblistes définissent ce terme. Selon les dictionnaires, la tempérance est la modération, la façon qu'on mangeait, la façon qu'on parlait. Mais les dictionnaires bibliques, ils vont plus loin que cela. Ils définissent la tempérance d'autre façon. La tempérance, sur le plan théologique, c'est le discernement divin. C'est une action divine. C'est le fruit de l'esprit. Leur tempérant, ou bien ça veut dire l'esprit de discernement. On réfléchit en pile avant qu'on parle et puis on poser de bonnes actions. Et actions yo en lien avec les préceptes de Dieu, avec la parole, avec l'enseignement de la parole. Alors, il y a une tempérance pour produire un fruit. C'est le fruit de l'esprit. Et qu'apôtre Paul, il prend soin pour citer pour nous dans Galates, chapitre 5, à partir du verset 22, il a fait mention du fruit de l'esprit. Donc, il dit le fruit de l'esprit. Parmi les éléments qu'il a cités, il a inclus la tempérance, la patience, la maîtrise de soi, la joie, la paix. En fait, n'importe lequel de ces éléments qu'on a gagné, on m'a dit qu'on produit le fruit de l'esprit. Mais on n'a pas gagné, on produit un autre fruit. On n'a pas produit le fruit de l'esprit. On produit le fruit de la chair. Alors, ce que la Bible nous dit, la chair est en opposition à l'esprit. Il n'y a pas le même genre. La chair est à gauche, l'esprit est à droite. Ils fonctionner de manière contraire. Et c'est ça qu'il faut voir dans l'Église. Il y a des gens qui sont charnels, il y a des gens qui sont spirituels. La Bible dit, ceux et celles qui se laissent diriger par l'Esprit, ils sont appelés comment? Fils de Dieu. Mais ils ne sont pas conduits par l'Esprit, petit qui est souillé. C'est petit diable. Donc, on va choisir leur intempérant, leur pas de sagesse, leur impatient. Donc, l'impatience, ce n'est pas le fruit de l'esprit, c'est le fruit de la chair. La patience, c'est le fruit de l'esprit. À l'intérieur de chaque monde, il y a deux arbres. Pour capable de décider, permettre que l'un grandisse la carrière. Et puis pour tuer l'autre.
Si vous arrosez le fruit de l'esprit, la caillou va produire des choses positives. Mais si vous arrosez l'arbre de la charnalité dans la vie, vous avez un monde qui? Comment? Qui? Charnel. Et l'or charnel, c'est une mort spirituelle. L'or dirigé par l'esprit, c'est un vivant. Et ça fait souvent, Jésus dit, si tu veux entrer dans la vie, il te dit au jeune homme riche, si tu veux entrer dans la vie. Parce qu'en face de Jésus, il y a un mort. Un homme qui était attaché à ses biens matériels, qui était très matérialiste. Mais là, Jésus a abordé, il dit, si tu veux entrer dans la vie, la tempérance, c'est le fruit de l'esprit, c'est le discernement divin. Ouvrir une pensée, façon que bon Dieu a pensé. En fait, le tempérant, ou bien la nature divine. Ou bien dans une situation pour capable de gérer vos émotions. Et en tant que chrétiens et chrétiennes, les membres de l'Église, nous sommes appelés à gérer nos émotions. Lorsque gérer émotion, on ne peut pas tomber dans sa la colère. On apprend la parole de Dieu matin, et qui te dit dans Éphésiens chapitre 4, verset 26. Si vous vous mettez en colère, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, afin de ne pas donner accès au diable. Donc, l'on n'a pas de tempérance si facile pour mettre en colère. Et souvent, colère là, elle perdure la canon. Plus qu'on prend temps dans une situation de colère non fâchée, eh bien, le diable, il vient résider, il domicile la canon. Donc, c'est là l'unité. C'est ça que fait Salomon pour aller faire déclaration ça dans Proverbes chapitre 15, verset 1. Il a dit nous une réponse douce, calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. Est-ce que vous comprenez ceci? Dans quelle situation moun ba réponse? Moun ba réponse, c'est poser une question, là, oui? Moun ba réponse, tout, les attaquer. Moun ba réponse, c'est provoquer. Mais Salomon a dit non, les gens provoquer ou même qui ça pour faire? Qui ça pour bailler? Une réponse douce, calme. La fureur, l'homme en présence, il est excité. Qui ça pour faire ou même? Est-ce que c'est pour exciter? Les gens du feu dans la zone. Il y a les pompiers, les services d'incendie, les pompiers arrivés. Est-ce que le pompier est calme ou bien excité? Il est calme. Les du feu prend la caille au monde. Si le monde est excité, la mourir dans du feu. Par contre, s'il calme, il a toute lucidité, l'a sauvé à travers ce feu. Il a passé dans du feu et pas mourir. Donc, en toute situation, nous avons besoin de gérer nos émotions. Parce que la colère n'est pas de Dieu. Une réponse douce, calme, la fureur, mais une parole dure excite la colère. Dans tendance, nous, en tant qu'humains, l'homme fait nos bagages, ou bien il dit nos paroles méchantes, une parole qui blesse nous, en retour, on cherche une parole qui est plus dure. Tu vas comme ça agir? Non. Réponds-moi. Et pas comme ça, Marie a une parole qui piquait. Madame n'a cherché vinaigre,
Il cherche les plus oiseaux pour lui faire réponse. Parce que dit, il faut réponse moyen plus dure que parole qui sont piquées, non. C'est comme ça nous agissons en tant qu'humains. Mais la Bible dit nous, en tant que chrétiens, nous avons l'autre façon pour nous réagir. Une parole douce, calme, la fureur. En fait, au capable, rendre le monde docile avec façon qu'on va aborder. Est-ce qu'on l'avait matin? Sur là, levez-moi. Dis béni soit l'Éternel pour cette parole. Béni soit l'Éternel pour la sagesse de Salomon. On m'a dit ça. Parce que cette parole est de Salomon. Béni soit l'Éternel pour la sagesse de Salomon. Parce que Salomon fut un grand homme. Il a dit, mon Dieu, bon moi la sagesse et l'intelligence. Bon Dieu, ban sagesse. Et c'est Salomon qui dit parole ça. Une parole douce, calme, la fureur. Mais une parole dure excite la colère. Des fois, ouais, deux mondes bien compte, mais origine, source contre là, c'est pas rien. Mais ça fait situation dégénérée. Vous m'avez répondu. Ce sont des paroles que nous émettons, et puis qui excitent un tel, qui excite l'autre là, et puis soit entendu à ces acharnements, ces discussions. Rappelez-vous, dans Proverbe chapitre 6, il y a une bagaille que bon Dieu pas veut, c'est la colère. Proverbe 6, versets 16 à 18. La Bible nous dit, il y a 6 choses que hait l'Éternel, et même 7 qu'il a en horreur. Il fait partie là-dedans. Donc, ce sont des choses que bon Dieu pas toléré du tout. Donc, n'a goumé avec bagaille ça yo. Pour nous déraciner colère dans nous, qui ça nous besoin? Nous avons l'esprit de prière, nous avons besoin de calme, nous avons besoin de la patience, nous avons besoin de la maîtrise de soi, nous avons besoin de la tempérance. Galates 5, versets 22 à 26. Il dit, mais le fruit de l'esprit. Et puis l'apôtre a cité pour nous des choses que nous avons besoin comme serviteurs et servantes de Dieu. Dans Galates chapitre 5, Galates 4, versets 22 à 26. Il dit, car le fruit de l'esprit, c'est quoi? L'amour. Galates 5. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie. Vous pouvez lire avec moi Galates 5, versets 22 à 26. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié quoi? Ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons selon l'esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Certaines fois, il y a des provocations. Mais la Bible, bon, nous, il y a un paquet cadeau. On nous dit le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit. J'ai besoin de fruit de l'esprit. Je veux posséder en moi le fruit de l'esprit. La tempérance. On explique que tempérance, c'est l'esprit de discernement. Et que Paul pourra dire dans Romains chapitre 12. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est premièrement bon, deuxièmement agréable, troisièmement parfait, et puis il pourra dire ce qui sera de votre part un culte raisonnable.
J'avais dit, pour qu'il y ait offense, il faut plusieurs acteurs, au moins deux. Il y a d'une part l'offenseur et l'autre part l'offensé. En fait, en présence d'un offenseur, nous avons besoin de gagner la patience ou bien la tolérance. Pour que nous soyons capables de prononcer une parole qui est douce pour nous calmer le feu là, pour nous éteindre du feu. Nous avons dit, je vais suspendre l'humain du feu. Si je suis l'humain du feu, je ne vais pas l'humain du feu encore. Donc, on peut qui dit, tu dis feu, tu dis feu, voilà. Songez, j'étais jeune, et puis, les deux jeunes garçons, ils ont un compte, mais ils ont une bataille, ils ont une période. Et puis, il y a un qui peut être dans la mi-temps avec un petit rocher, ça n'y est là. Et puis, il faut juste pousser le mur, et puis le rocher a tombé sur l'autre. Là, attendez, c'est bataille qui met pied. Il y a une fait l'autre, mais il y a un qui fait la bataille. En français, il y a les troisième, tierce personne, ça, il y a les catalyseurs. C'est lui-même, c'est pas lui, mais c'est lui qui mettait. C'est lui qui, auteur contre là, c'est lui qui fait bataille là, mais il n'est pas là-dedans. Ouais, deux personnes qui ont goumé et puis il fait sa retire col. C'est un catalyseur. Eh bien, la Bible dit nous, lorsque nous sommes en présence de un monde qui vient pour blesser nous, il vient pour réduire nous, il vient pour diminuer nous, nous-mêmes, il faut nous fermer sur les deux pieds pour nous chercher clé ça que la tempérance, ou bien la maîtrise de soi, ou bien la patience. Nous jouons dans la Bible une histoire qu'on connaît. Et qu'on même maîtrisez, on ne connaît pas que c'est l'histoire de Joseph. Pas que le monde n'a pas connu Joseph, n'est-ce pas vrai? Tout le monde connaît Joseph, c'était petit qui est? Petit Jacob. Joseph, c'était un rêveur, il fait un rêve. Dans le son, il découvrit des choses que bon Dieu montrait lui. Il y avait des étoiles qui devant lui, et puis étoile par là, te brillé sous toute l'autre. Frère lui ont monté jalousie contre lui. La Bible dit, ça a fait de Joseph, il a vendu. Dans un premier temps, il a pris lui, il a été tué. Mais le frère aîné, lui-même, il dit non, monsieur, pas tuer, il n'a pas fait le mal. Vaut mieux que nous la gueule dans la citerne là. Nous la gueule dans la citerne là et puis on vire de aller. Finalement, ils ont vendu des Madianites. Et puis l'homme ça, il passait des situations difficiles dans la vie. Il vient esclave chez un homme, il y aurait Potiphar, dans la zone ça. Madame Potiphar est venue pour mettre une main sur lui. Mais comme il était l'Esprit de Dieu, il sauvait dans la situation. Madame non portait plainte contre lui. C'est comme si tu étais un agresseur. C'est comme si tu avais violence sur lui. Et puis il vient tomber dans la prison. Mais au début, qui est-ce qui s'est levé contre Joseph avant? Sa propre famille. C'est sous ce problème-là. Mais l'homme ça qui a souffert dans la ville. Il a passé des moments que pas espéré. Mais qu'on bagarre que je voulais dire aujourd'hui. Même l'homme a souffert. Même l'homme a passé des situations qu'on pas voulu. Depuis bon Dieu, bon plan sous vie, on l'a exécuté quand même. Bon Dieu, pas changer plan. Ça prend temps, mais l'a exécuté quand même. Si bon Dieu dit on l'a béni, on met tant jour de délivrance, on met tant de bénédiction à la venir quand même. Mais on a besoin de patient. On a besoin de gagner tempérance. Joseph a été offensé par les membres de sa famille. Il a été blessé, il a été emprisonné, il a été accusé. Joseph a assez de quoi pour gagner haine dans le cœur.
contre sa famille, contre la femme de Potiphar. Même la justice humaine dit, au lieu de condamner un innocent, il vaut mieux le libérer, un présumé coupable. Mais Joseph a été un innocent. Il fut condamné. Tout comme Jésus a été un innocent. Mais la justice humaine l'avait condamné. Combien de fois nous-mêmes, nous avons pointé du doigt un innocent? Combien de fois nous avons condamné un monde qui n'a pas rien dans cause et puis nous condamner? Même devant la justice humaine, ils ont préféré libérer un présumé coupable au lieu que tu as condamné l'innocent. Joseph, Dieu l'a enlevé en dignité, n'est-ce pas? Bon Dieu a levé Joseph en dignité. L'homme sacré prisonnier, il est devenu le premier citoyen après le roi Pharaon en Égypte. Combien de monde Dieu retiré à tel monter avec eux? Combien de monde te dit pas rien, Joseph, c'est quelque chose? Combien de monde Dieu béni? Combien de monde te mettez dehors en l'heure? Quand le monde t'abdou de mauvaises paroles. Mais je dis à bon Dieu béni, levez-moi, dis bon Dieu merci. Levez-moi, adorez le Seigneur pour ça faire pour. Et ça fait chanter pour ça Christ fait pour moi. Mais par contre, ça pour moi, moi décidé pour me louer le Seigneur. Je vais louer le matin, je vais louer la midi, je vais louer la soirée, je vais louer le Seigneur à chaque occasion. Pas bien, dès au début, les gens offensent, il y a un offenseur, il y a un offensé. Mais Salomon dit une parole douce calme la fureur. Une parole dure excite la colère. Maintenant, tout problème, c'est qui réponse ma balle? Comment on réagit par rapport à une action? C'est qui réaction que je gagne en tant que chrétien? J'aimerais poser action. Est-ce que je pense avec Jésus? Je vais une clé. Le monde t'a fait un bagage qui mal. Juste penser avec Jésus. Dis Jésus dans telle situation, mais comment tu réagis? Et puis, on peut force qui vient sur, n'est-ce pas vrai? Il donne de la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance ou en présence. Un ennemi ou en présence d'un adversaire. On dit, je lève les yeux. Et la montagne, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Avant qu'on réagisse, vous cherchez la force d'en haut. Et puis après, on vent doux et léger. Cap descendre d'en haut. Et puis après, on a une réponse qui est douce. Au compte ça, il va dire, je ne vais pas t'entendre ça de lui. Qui ça, David dit? Tu me poussais. Tu me poussais pour me faire tomber. Mais l'Éternel m'a secouru. Maintenant, Joseph a été béni. Maintenant, les offenseurs de Joseph, la Bible mettait devant une situation pour venir devant Joseph. Somme 23, tu te dresses devant moi. Tu dresses devant moi une table en face. Les mots de béni, comme ça le fait, les papes qui t'adversaient à mourir. Il faut être vivant pour témoigner les bienfaits de Dieu. Est-ce qu'on va chanter tout à l'heure? Contre les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant ta face. Joseph, qui bénit, bon Dieu mettait adversaire dans une situation pour venir devant. On nous regarde le texte dans Genèse chapitre 42. Pour voir l'attitude de l'offenseur. L'offenseur doit reconnaître sa culpabilité. Souvent, nous autres, en tant qu'humains, nous avons toujours des raisons. C'est comme si, par exemple, toi, c'est l'autre qui est toi. L'autre tempérament, ou après que nous-mêmes, ou étudier l'action, ou réviser, ou dire, est-ce que pas de fautif quelque part? Est-ce que ce n'est pas moi-même qui t'ai causé
situation, il y a la loi de cause à effet. Est-ce que moi-même, je ne suis pas source de problème ça? On nous regarde qui c'est la Bible dit dans Genèse chapitre 42. Sous un texte en mettre verset 21 à 23. Ils se dirent alors l'un à l'autre. Il ici remplace qui? Les frères de Joseph. Les frères de Joseph. En présence de Joseph qui a été blessé. En présence que Joseph qui a été fait souffrir. Joseph a passé des années côté que tu as souffert, tu as passé misère. Maintenant, frère Lio, là arrivé en présence lui. Là où Joseph est bien haut, bon Dieu placé dans la situation. Maintenant, c'est frère, mais ça veut dire, on va continuer. Oui, nous avons été coupables envers notre frère, car nous avons vu l'angoisse de son âme. Là, tu as fait Joseph souffrir. Il était conscient de la situation. Quand il nous demandait grâce. Là, tu as fait Joseph souffrir. Joseph dit, monsieur, fais-moi grâce. Et nous ne l'avons point écouté. Maintenant, il est arrivé dans une situation, il a vivre, il a revivre l'événement. Il dit, nous, est-ce qu'on n'a pas songé, l'homme t'a fait souffrir, il demande nous une chance. Nous sentons que nous sommes coupables. Il a dit, nous faire une faveur. Nous, comment monsieur était attristé. Il a dit, nous faire grâce. Nous ne pas même le temps d'elle. Et puis, mais ça veut dire. C'est pour cela que cette affliction nous arrive. Je dis à nous souffrir. C'est parce que nous t'ai fait. Frère, nous en souffrir. C'est la loi du karma. On récolte ce qu'on a semé. Je t'ai fait Joseph souffrir. Mais il est arrivé dans une situation, dans une souffrance. Il a traversé les tribulations. La loi de cause à effet. Il y a une situation terrible. Maintenant, oui-même, dans une situation, dans un moment, qui te dit, monsieur, ben une chance. Oui-même dit, so, j'aime te dire non. Pas tuer lui. Ben une chance. Je t'ai pas tuer, c'est oui-même. Le frère aîné, il dit, monsieur, pas tuer. Il vaut mieux que nous jeter dans la citerne-là. Ruben, prenant la parole, il a dit, ne vous disais-je pas, ne commettez point un crime. Je vous ai dit dernièrement, un crime, c'est une offense. Ruben dit, non, pas offenser lui, pas faire de mal. Mais vous n'avez point écouté. Et voici, son sang est redemandé. Je dis, nous en face, ça nous t'est fait. Je dis, on a payé, ça nous t'est fait. Je dis, c'est nous dans la souffrance. Mais Joseph, mon Dieu, levez le bien haut. Comme il dit quoi, mon Dieu a continué de lever le bien haut. Amen. Il ne savait pas que Joseph comprenait, il a parlé, c'est conscience qui a parlé. Et il se servait avec eux de l'interprète. Quand il se servait avec eux de l'interprète, il s'éloigna d'eux pour pleurer. Il revint et leur parla. Puis il prit parmi eux Siméon et le fit entrer. Joseph ordonna. Merci. Joseph t'a souffert. Oui. Mes frères, viennent devant. Je ne vais pas reconnaître si c'est lui. Mes frères et sœurs, bon Dieu, bon dimanche, on va le lever avant. Oui. Et nous n'avons pas. Même moi, si c'est ou même parce qu'on va penser que bon Dieu t'a levé dans le niveau ça. Démentibilé une machine crasée. Et puis, regardez un monde ça, il est là toujours. Il y a un monde qui soit dans un tremblement de terre. Après des journées, et puis on voit un monde ça là toujours. Est-ce que mon Dieu nous va grand? Si on va vivre, mon Dieu veut continuer à vivre pour témoigner sa grandeur. Et ça fait ça, ça dit, moi, je ne mourrai pas. Je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. C'est pour dire matin, si je vivant toujours, c'est pour me parler de mon Dieu. Si je vivant toujours, c'est pour me parler des œuvres de Dieu. Bon Dieu t'a quitté Joseph. Vivant. C'est pour témoigner sa grandeur. Les frères de Joseph ont reconnu leur culpabilité. Je dis, nous ne
pas de faire ça. Il y a des gens qui là, les font monde souffrir, même si on demande pardon, continue. Il y a des femmes, qui prennent des décisions pour faire Marie souffrir. Même si Marie a été à genoux dans le pays, elle continue à faire souffrir. Il y a des hommes, même si madame n'a été supplié, elle dit, il y a un plan, c'est comme si son plan de mort. C'est pour faire souffrir jusqu'à ce que détruire. Il y a des gens qui la fin la réputation, même soit devant, vous demandez l'excuse, vous mettez à genoux, mais elle dit c'est pour finir avec vous. Même le matin, même si on a voulu finir avant, mais bon Dieu va finir avec vous. Il y a des gens qui ont dit salve les sous, mais on même été droite. Marcher dans la sanctification, marcher dans la sainteté, quel que soit ça, on dit sous pour la vraisemblable. Pour toujours sembler avec un serviteur de Dieu. On dit, je veux toujours sembler avec Jésus. Je veux toujours sembler avec un serviteur de Dieu. Et ça fait, j'en dis, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Il dit, lorsque le jour sera arrivé, nous serons semblables à lui. Et nous le verrons tel qu'il est. Et depuis qu'on a commencé à sembler avec Jésus, mais l'orgue est tempérance ou la nature divine. Donc, les frères de Joseph, ils ont pris conscience de leur méchanceté. Ils se rendent coupables de leur action. Maintenant, nous voyons Joseph, quelle a été son attitude comme offensé à l'égard de ses frères. Genèse 45. Verset 9 au verset 15. Quand l'offenseur reconnaît sa culpabilité, l'offensé a pour devoir d'accorder le pardon sans rancune. Le pardonner, pas de rancune, pas de aigreur, pas de mal encore. Joseph, nous lit texte pour nous voir comment Joseph a réagi en présence de ses frères. Genèse 45, verset 9. Hâtez-vous de remonter auprès de mon père. À chercher papa. Et vous lui direz, ainsi a parlé ton fils Joseph. Dieu m'a établi seigneur de toute l'Égypte. Descends vers moi, ne tarde pas. Tu habiteras dans le pays de Goshen et tu seras près de moi, toi, tes fils et les fils de tes fils, tes brebis et tes bœufs et tous ceux qui est à toi. Verset 11, c'est important. Il dit là, je te nourrirai. Dans la zone ça, Goshen, en Égypte, c'était une zone spéciale. C'était une zone fertile. C'était une zone côté capable d'abriter. C'était une zone de paix. Il est vrai qu'il y avait 6 villes de refuge. Mais Goshen était en Égypte une zone pour être capable de réfugier. C'était une zone de paix pour les Israélites. Le vini Joseph choisit, il bon côté. Il y a des gens qui sont adversaires. Il devant, il t'a dit, mettez-nous comme moi dans ce sol là. Mais Joseph choisit côté qui est bon en Égypte là, comme chef. Il dit, non seulement la veut au Goshen, mais qu'on a l'autre bagarre à faire. Il dit, la prend soin. Est-ce que vous voyez ça même avec moi? Je te nourrirai. Quand il y aura encore 5 années de famine, pas de souffrance. Mais nous-mêmes, côté Nabia, nous ne pas connaître ça, il est souffrance. Les adversaires, bon Dieu fait le vin devant, pas mettre tes pieds sous le col. Prends soin. Est-ce que vous entendez ça? Il dit, nous allons raconter papa comment bon Dieu lever bien haut. Comment bon Dieu a fait route avec moi. Comment bon Dieu monter avec moi. C'est message ça, Joseph Voébayo. Il dit, je te nourrirai quand il y aura encore 5 années de famine. Et ainsi, tu ne périras point, toi, ta maison et tout ce qui est à toi. Vous voyez de vos yeux, et mon frère Benjamin voit de ses yeux que c'est moi-même, mon notamment maltraité, qui vous parle. Racontez à mon père toute ma gloire en Égypte et tout ce que vous avez vu, et vous ferez descendre ici, mon père, au plus tôt. Venez avec Benjamin, petit frère, venez avec papa. Ma prends soin nous toutes. Est-ce qu'on aime la nature de Joseph?
est-ce que Joseph t'a l'esprit de Dieu? Amen. Maintenant, Joseph, en tant qu'offensé, non seulement il a accordé le pardon à ses frères, il promet qu'il prend soin familial, il mettait dans une zone de paix, mais il va consoler, leur pardonner, ennemi, pour qu'il pour bali, consolation, il y a texte ça dans Genèse chapitre 50. Joseph, non seulement il pardonne, mais la Bible peut montrer nous comment consoler. Quand les frères de Joseph virent que leur père était mort, maintenant, Jacob mourit, ils pensaient que tout bien ça Joseph t'a fait avec eux, c'est parce que papa était encore vivant. Mais papa a mouru. Ils ont même dit, bon, quand il n'y a papa nous mourir, Joseph va faire payer tout ça nous fait. Si Joseph nous prenait en haine et nous rendait tout le mal que nous lui avons fait, et il vient dire à Joseph, ton père a donné ce tort avant de mourir. Avant papa nous mourir, mais ça te dit. Vous parlerez ainsi à Joseph. Oh, pardonne le crime de tes frères et leur péché, car ils t'ont fait du mal. Pardonne maintenant le péché des serviteurs du Dieu de ton père. Joseph pleura en entendant ces paroles. Ses frères vinrent eux-mêmes se prosterner devant lui et ils dirent, nous sommes tes serviteurs. Joseph leur dit, soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu? Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Soyez donc sans crainte, je vous entretiendrai, vous et vos enfants, et il les consola en parlant à leur cœur. Mais soit l'éternel. Joseph t'a gagné l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu. Non seulement pardonné, mais il a assurance. Il dit non, je ne vais pas venger. Je ne vais pas gagner contre nous. Je réalise que tu es ignorant. Vous avez voulu de me faire du mal, mais Dieu a changé le mal en bien. Combien de monde je t'ai pensé mal contre vous? Les gens qui là, je t'ai mis dehors en plein hiver. Mais je dis à bon Dieu, il faut propriété, n'est-ce pas? Il y a des gens qui étaient dans un petit job, ils ont évoqué le mal. Mais je dis à mon ça, c'est le capable de l'autre monde de travail. Bon Dieu est capable de changer la situation. Dans l'offenseur et l'offensé, Joseph a été offensé. Joseph a été blessé. Mais Joseph, dans l'autre nature, il a pardonné. Il a consolé. Et moi, ce travail pas avec vous. Pour nous consoler l'autre là. Et comment arriver à pardonner vraiment pour que le pardon soit véritable? Nous avons besoin de surmonter nos sentiments de colère. Nos sentiments de colère là a venir monter plus haut. Nos sentiments de mettre en colère commencer au lieu que les mains en bas et essayer de lever les mains en l'air. Pas pour frapper, mais pour adorer le Seigneur. L'on voulait accorder le pardon de manière véritable. Il ne faut pas juger l'autre. Il ne faut pas critiquer l'autre. L'on voulait pardonner au monde, il faut suspendre citer non. Il était blessé au monde, il faut suspendre citer non. Plus soit citer non, plus soit raconter mal, il était fort là, c'est plus soit qu'il y a mal en dedans contre lui. Suspendre parler de lui. Bon, une technique. Cherchez une bon bagage que le monde ça a été fait dans la vie. Yon seul. Il faut 99 qui va bon. Cherchez une que tu fais sur 100. Et puis parler de ça, tu fais que tu es bon. Bonne nouvelle, ça va arriver dans les oreilles. Il va dire, je ne pense qu'un tel t'a parlé bien de moi. Non. Et puis c'est comme ça qu'arrive à changer le cœur. Il faudrait oublier ce qui s'est passé. Oublier l'événement. Tuer mal là, détruire mal là. Détruire l'amertume.
remplacé par la douceur. Laissez vous pouvez pardonner de manière véritable. Est-ce que Joseph t'a gagné rancœur contre ses frères? Non. Est-ce que Joseph t'a raï frère? Est-ce que Joseph t'a mal pour eux? Non. Ça fait Salomon va dire dans Proverbe 29, verset 22. Un homme en colère excite des querelles. Et un furieux commet beaucoup de péchés. L'on fâché, ou a péché, ou a dit mauvaise parole, laissez bon Dieu avec tout. Dans Proverbe 16, verset 32, celui qui est là dans la colère vaut mieux qu'un héros. Et celui qui est maître de lui-même que celui qui prend des villes. Lorsqu'on monte calme pour son héros. Est-ce qu'on va toujours un militaire calme? Est-ce qu'on va toujours un policier calme? Parce que c'est le symbole de la force. L'homme fort ou garder calme. Proverbe 19, verset 11, l'homme qui a de la sagesse est lent à la colère et il met sa gloire à oublier les offenses. L'offense est dure. Mais si nous va chercher à oublier, nous allons souffrir. Joseph avait trois grandes qualités en lui. Il a pardonné à ses frères. C'est l'Esprit de Dieu. Joseph aima son père. Joseph aima sa famille. Il va chercher, il prend soin. Et Joseph a rendu le bien pour le mal. Au besoin de qualité ça, au besoin de mes parents, au besoin de mes monde, au besoin de vivre bien avec nous, au besoin de pardonner les monde qui font mal, au besoin de faire bien au lieu qu'on fait mal. Que bon Dieu aide. Que bon Dieu aide. Soyez tempérants. La tempérance, c'est l'Esprit de Dieu. Levez-moi, fais bon Dieu sentir. Que vous reconnaissez. Bon Dieu gloire. Levez-moi, fais bon Dieu sentir ce matin. Que reconnaissant. Pour cette parole, Joseph, tu as gagné une nature que nous ne pouvons pas comprendre. Mais avec les Christ fini, il révèle nous. Qui est-ce que Joseph était? Joseph, c'est un type de Jésus-Christ. Il était vu avec l'Esprit de Christ. Et Paul dit non, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Que bon Dieu bénisse nous. Nous comptons de la matière. Nous comptons que la parole soit capable de transformer, que capable de changer. Souffler, pardonner véritablement. Il faudrait surmonter nos sentiments de colère. Il ne faudrait pas juger ni critiquer les autres. Il faudrait oublier ce qui s'est passé. Joseph a oublié ce qui s'était passé. Il fait bien. Il prend soin du monde qui te fait souffrir. Dans le monde qui te fait souffrir, tomber à bas même, profitez pour prendre soin. Et puis bon Dieu va bénir.